Là, on se trouve à Médine. C'est un puits qui est connu, qui appartenait à un compagnon, un calife, de Othman ibn Affan. Le puits s'appelle Bir Rouma, le puits Rouma. À l'époque, quand les premiers musulmans ils commençaient à s'installer autour de ce puits, cette partie de Médine, ce puits appartenait à un juif de la ville de Médine. Et ils vendaient l'eau de ce puits aux musulmans très très cher. Donc les musulmans de l'époque, ils étaient vraiment pénalisés, ceux qui habitaient aux alentours, qu'ils avaient besoin de l'eau, parce que l'eau c'était vraiment la survie. C'était la vie, c'était la base. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a convoqué les sahaba et leur a dit, si vous achetez, l'un d'entre vous achète le Bir Roma, vous allez rentrer au paradis. La personne qui achètera ce puits, elle rentrera au paradis. Quand Othman ibn Affan a entendu ça, il s'est levé, il a dit, c'est moi, je vais l'acheter. Il s'est dit, c'est moi que je vais rentrer au paradis par le biais de cette action. Il est parti voir le propriétaire de ce puits, le juif. Il lui a dit, vends-le-moi. Le juif, il a dit, non, non, je ne le vends pas. Le juif, il a dit, moi j'ai beaucoup de profit avec ce puits, je ne le vends pas, je le garde. À partir de là, Othman, il met en place une stratégie. Il va voir tous les musulmans et ils disent, il faut boycotter, il ne faut plus lui acheter l'eau. Là, à ce moment-là, le propriétaire, le juif, il commence à se dire, bon, ils viennent plus m'acheter d'eau et j'ai plus de profit, j'ai plus rien. Peu de temps après, Othman, il va le voir, il dit, ben, viens, on fait 50-50, je t'achète la moitié, et là, une fois que les musulmans ils vont voir que j'ai des parts dans ce puits, ils vont venir, ils vont acheter l'eau. Le juif, il commence à réfléchir, il dit, bon, là, d'accord, ok. On fait comme ça, marché conclu. Donc, Othman et le juif, ils conviennent que un jour, c'est Othman qui prend les profits, et l'autre jour, c'est le juif qui prend les profits. Quand Othman, il voit que ça va se dérouler comme ça, il dit, bon d'accord, il va changer de stratégie. Il va voir tous les musulmans et dit, quand c'est le jour que c'est moi qui dois prendre les profits, venez prendre l'eau et je vous la donne gratuitement. Et quand c'est le juif, c'est son jour au juif, personne n'y va aller chercher l'eau et personne n'y achète de l'eau. Venez quand c'est moi que je donne l'eau. Là, à ce moment-là, quand c'est le jour de Othman, tout le monde y venait, il prenait l'eau gratuitement. Là, le juif, il se dit, oh, il y a un problème. Ils viennent quand c'est Othman, quand c'est moi, ils veulent pas venir pour m'acheter de l'eau. Là, le juif, il voit qu'il fait plus aucun profit, plus personne n'y vient lui acheter de l'eau. Il consulte Othman, il lui dit, moi, j'ai pas de profit, j'ai rien. Est-ce que tu voudrais bien prendre mes parts et je te vends l'intégralité de mes parts et tu récupères le puits dans l'intégralité. Là, Othman, il le regarde, il lui dit, évidemment, hein, je vais te racheter tes parts. Et à partir de là, Othman il a mis à disposition le puits gratuitement. Tous les habitants, tous ceux qui en avaient besoin, tous ceux qui se passaient par là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pris de joie quand il a entendu cette nouvelle.